la radio du Val d'Azère. Bonjour à toutes et tous. Nous sommes aujourd'hui à Chazé-d'Azergues au Salon du Livre. Donc Salon du Livre organisé par la municipalité de Chazé-d'Azergues et notamment Séverine Félix, adjointe donc à la culture et qui va donc piloter ce salon. Beaucoup aujourd'hui d'exposants, d'écrivains, d'albums et beaucoup d'animations sur toute la journée. Alors je suis à un stand vers Monsieur Bruno Vermard. Bruno, vous êtes exposant aujourd'hui pour un livre qui s'appelle La pensée du jour. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de votre livre? Bien sûr, avec plaisir. Donc la pensée du jour est née à l'époque où je travaillais avec des personnes handicapées. Et tous les jours, je mettais la pensée du jour au tableau. Et je me suis rendu compte que ça intéressait un peu plus que mon groupe de personnes, d'autres groupes de personnes, mais aussi toute l'équipe pluridisciplinaire qui venait voir la pensée du jour. Et je me suis dit, peut-être qu'un jour, j'en ferai un livre. Et du coup, les années ont passé et l'idée a mûri et j'ai sorti La pensée du jour. D'accord. C'est votre premier ouvrage ou vous en avez fait d'autres? C'est mon premier ouvrage, alors j'en ai un deuxième en cours qui devrait sortir en début d'année prochaine. D'accord. Et je peux vous en dire un peu plus peut-être. Donc, il est en noir et blanc parce que pour évoquer la simplicité, pour qu'il soit le plus simple possible. On est dans un esprit simple, authentique et zen, donc avec le yin et le yang en couverture, avec l'arbre monde. Et il se compose sous forme d'éphémérides. C'est-à-dire que chaque jour, on va trouver une pensée. De cette pensée, il en émane une idée. Et cette idée est traduite en japonais, en hiragana, pour amener un côté zen. Et tout le livre est basé sur le même principe. Voilà, sur le même principe. Alors, à la différence d'un éphéméride, c'est que toutes les pensées ont été créées par moi. C'est-à-dire que ce pas des grands penseurs. Et je les ai mis sur 2 lignes, en poésie, et en espérant la pensée la plus positive possible pour démarrer la meilleure journée possible. Eh bien, écoutez, monsieur, nous vous souhaitons bonne chance pour ce salon avec beaucoup de dédicaces et puis on vous donne rendez-vous dès que possible dans nos studios à Civry-d'Azergues. Merci beaucoup et ça sera avec plaisir que je viendrai vous voir. Très bonne journée, merci. Merci beaucoup. Alors nous voici donc toujours au Salon du Livre vers de nouveaux auteurs. J'ai la surprise de voir un livre qui s'appelle Ras-le-bol, kit de survie de l'étudiant. Et donc je suis avec Arthur Press et Joseph Reinhardt, c'est comme ça? Oui, exactement. Alors messieurs, bravo en tout cas déjà d'être présents au Salon du Livre. Déjà, on est très heureux d'être au Salon du Livre de Chazay aujourd'hui. C'est notre premier Salon du Livre, donc c'est une chance. C'est un livre qu'on a écrit avec Arthur là 1 an maintenant, avec une volonté qui était simple, c'était expliquer toutes les petites galères étudiantes simplement et avec humour. Donc on a fait 45 chapitres, on couvre à la fois l'administratif, donc les impôts, les APL, les galères de logement, etc., etc. Et aussi un peu de professionnel, voilà, comment trouver un stage, faire un bon CV. Et puis on a aussi des chapitres un peu plus sympas sur les légumes de saison ou des choses comme ça. D'accord, et alors j'en profite, je pense en plus qu'il est encore plus important en période de crise en ce moment avec cette crise sanitaire où on entend souvent dire que les étudiants qui sont bloqués ou qui sont dans leurs universités sont un peu à la recherche justement de partenaires, de choses, de savoir ce qu'ils doivent faire parce leur famille est loin. Voilà. Ouais. Nous, c'est un livre qu'on a initié juste avant le confinement, le Covid, et qui a beaucoup résonné après. Et on a eu beaucoup de retours d'étudiants qui nous disaient qu'en effet, ils avaient ces difficultés-là. Et on est nous-mêmes étudiants, en fait, on est partis de nos galères. Et on s'est rendu compte qu'on n'avait rien de particulier en fait, pour nous aider. Et donc, c'est pour ça qu'on a essayé d'y répondre. Arthur, tu voulais tout rajouter? Et le fait que les étudiants soient isolés ces derniers temps, ça amplifie encore les difficultés qu'ils peuvent avoir d'accéder à l'information pour avoir des aides, pour trouver des solutions toutes bêtes aux problèmes qu'ils peuvent rencontrer en tant qu'étudiants. Et donc c'est tout ça qu'on a voulu rassembler dans ce livre.
En tout cas, bonne continuation, bon salon. Et merci en tout cas pour cette initiative qui, j'en suis persuadé, sera l'occasion pour les futurs étudiants de trouver quelques solutions à laquelle ils étaient confrontés en arrivant dans le monde étudiant. Merci beaucoup, messieurs, et bonne journée, bonne continuation. RVAZ, la radio du Val d'Azère.